Sur ce plateau, fin du match du côté de Philadelphie entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur, victoire ivoirienne Mohamed Bangoura Mazor, 1-0. Ouais. Une victoire qui donne à l'Afrique sa première victoire dans cette compétition. Mohamed Bangoura, dans un match aussi serré qu'on vient de regarder. À votre avis, qu'est-ce qui a fait le déclic final pour permettre à la Côte d'Ivoire de marquer? Je le disais à l'entame, c'est d'abord le changement effectué par Emerse Faé. Après, en tout cas, cette observation au cours de la deuxième période, il a compris qu'il fallait complètement changer le système d'animation, surtout avec la rentrée du jeune prodige ivoirien, le sociétaire de Manu, depuis qu'il est arrivé. Ahmed Diallo, Ahmed Diallo avec que Mazor a toujours réclamé dans cette rencontre. Tout à fait, mais j'avais dit quand même à Mazor de ne pas trop... de se calmer, il revient à la deuxième période. De ne pas trop s'en faire dans ce sens-là, parce que chaque entraîneur a sa stratégie, surtout quand vous jouez contre une équipe qui a un bloc défensif, parce qu'il faut rappeler que c'est en 19 matchs, c'est la première défaite de l'Équateur, comme pour vous dire que c'était la défense de fer, mais les Ivoiriens ont su casser quand même cette défense à travers l'exploit remarquable de Amad Diallo, et surtout quand Inao aussi est rentré dans le milieu, parce qu'il faut rappeler côté ivoirien, il y a eu 5 changements en 3 temps. À la 56e minute, il y a eu 2 changements. À la 17e minute, il y a eu 2 changements. Et à la 89e minute, il y a eu un seul changement. Et c'est à la 90e minute que ce garçon a été vraiment chirurgical, parce qu'il a permis à tout un peuple d'arracher sa première victoire après 12 ans d'absence. Bien, Mazor, qu'est-ce qui a fait la différence pour les éléphants dans cette rencontre? C'est l'entraîneur, Emerse Faé. Coaching gagnant, on peut dire. Coaching gagnant. Moi, je pense bien qu'il a fait un très bon discours pendant la pause. Il fallait se précipiter dans le jeu, il fallait accélérer. Et donc, la meilleure option, il fallait mettre la pression sur cette formation. L'équipe adverse, l'objectif, c'était de défendre et attendre vers la fin pour créer la différence et chose qui n'a pas été aisée pour cette formation. Moi, je me dis cette fois-ci, il a su faire des très bons changements, parce que Sékou Fofana a battu un gros boulot en première mi-temps. Il ne s'arrêtait pas, il courait partout. Il cherchait à récupérer le ballon. Et en deuxième explication, ils avaient besoin du 109, la jeunesse. Donc, pour courir, pour mettre beaucoup de pression, pour axifier la défense, ils avaient besoin d'un serial buteur. Parce qu'on a vu Diomandé, il est trop bon, mais il est trop individuel. Il ne pratique pas un football collectif. Et deuxièmement, la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas un véritable neuf. Ces derniers temps, il faut tout le temps Amad Diallo pour déclencher la situation. Et même contre la France aussi, il avait marqué le but de la victoire. Voilà, exactement. Il avait marqué le but de la victoire. Tout le temps, ça vient des côtés. Si ce n'est pas Amad Diallo, c'est Nicolas Pépé. Mais le véritable problème pour cette formation ivoirienne, ils ont besoin d'un véritable neuf. Mais derrière, ils ont des atouts. D'où l'importance de Sébastien Haller qui était là comme tueur. Voilà, Sébastien Haller, après Didier Drogba, ils ont eu Sébastien Haller, mais actuellement, ils ont du mal à avoir un véritable neuf. Donc, on mise tout sur Amad Diallo, qui est un électron libre, qui joue presque tous les rôles. On lui met, juste au niveau du classement, on lui place ici, mais Amad Diallo, il est libre et il a fait l'essentiel. Moi, je pense que l'atout de cette formation, en seconde explication, ils ont pu quand même accélérer la situation. Mais coaching gagnant, 3 points acquis par la Côte d'Ivoire. Alors, Bangoura, et après donc, ce succès important, quel enseignement principal donc, les éléphants doivent retenir avant le prochain match contre l'Allemagne, la Mannschaft qui a gagné 7-1 contre la formation de Curaçao, 7-1. Les enseignements sont très très nombreux, mais d'abord il faut mettre cette victoire de côté, dire que oui, l'objectif primordial c'était de réussir l'entame. Ils ont remporté les 3 points très précieux pour cette formation. Maintenant se fixer d'autres objectifs qui n'est autre que de jouer contre la nationale Mannschaft. La conquête de la première place. Justement, à défaut de gagner, c'est de limiter les dégâts, parce qu'on joue une Coupe du Monde à 48. Déjà quand vous gagnez votre première rencontre, et la deuxième sortie c'est contre une équipe très huppée en termes de classement FIFA, et surtout c'est une équipe qui revient pour en tout cas se faire de la place dans cette compétition. Et c'est que le discours doit être le même pendant la pause, parce que ce que j'ai aimé côté Côte d'Ivoire, c'est que c'est le fait de mettre les nerfs au réfrigérateur, parce qu'on a compris au niveau du milieu de terrain, les deux étant avertis, les deux actions étant avertis, il fallait forcément les repositionner, les calmer, et il n'y a pas eu de carton jaune. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié, et félicitations à Emerse Faé. Mais comment la Côte d'Ivoire doit aborder le match contre l'Allemagne, le match à venir très vite, le 20 juin prochain?
Ouais, c'est d'aller très vite. Si vous avez remarqué pendant mes interventions, j'insiste là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, ils ont joué avec beaucoup de lenteur. Et là, les adversaires ne sont pas les mêmes. L'équipe qu'ils ont eu à faire ce soir, c'est une équipe qui ne presse pas beaucoup. C'est une équipe qui attend. Ils ont presque les mêmes styles de jeu. Mais on sait que les Allemands, ça part très vite, ils se projettent devant, ils vont forcément mettre la pression sur cette défense ivoirienne. Donc c'est à France qui essaie de Sékou Fofana d'éviter les pertes de balles au niveau du milieu de terrain. Alors, surtout ils ont pris un carton jaune, ça va être vraiment compliqué pour eux. Ça va être compliqué. Ouais. Là, la défense, aujourd'hui, elle a eu tout le temps de construire le jeu, d'aller un peu avec un peu de lenteur, d'analyser beaucoup de choses, mais contre la formation allemande, cette formation n'aura pas assez de temps. Donc il faut jouer avec le même style que l'Allemagne, travailler au niveau des phases de finition, éviter les lenteurs au niveau de la défense, de ne pas tergiverser pour ne pas qu'il chippe le ballon et créer la différence parce que l'Allemagne n'a rien à voir à cette formation de l'Équateur. Bien, est-ce que vous voyez une équipe ivoirienne pouvoir arriver au bout de cette équipe allemande qui est quand même très très costaud, très technique, qui est différente de l'équipe d'Équateur qu'on a vue? Vous savez, rapidement, en 30 secondes, vous savez que l'équipe ivoirienne a des éléments, mais ça va être un match aussi tendu. Mais n'oubliez pas qu'il y aura forcément de répondants. Bien. Et j'ai envie de dire que oui, Emerse Faye a du lourd et il sait ce qu'il attend. Bien, on verra ça le 20 juin prochain. En tout cas, merci Mazor, merci Mohamed Bangoura. Merci. Vous avez compris, chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre débriefing de cette rencontre. Merci à nos consultants et à nos partenaires, notamment Général Drink, producteur et distributeur de boissons Vandam et Rama. À demain pour un autre plateau de la Coupe du Monde 2026. Bonsoir chez vous. 2026, c'est sur la RTG. Vivez chaque instant de la plus grande compétition de football. Analyse, débrief,